Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Et ce que tu as voulu que nous puissions encore être autour du cadavre. Parce qu'il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés contre ton nom, tu es au milieu d'eux. Il est aussi écrit, Seigneur, que là où se trouve le cadavre, ceux-là s'assembleront les aigles. Alors que nous voulons, Père, nous régaler de la chair infaillible du Fils de l'homme. Nous venons dans le but, Père, que tu nous parles au travers d'un être mortel. Parce qu'il n'y a rien de bon dans un homme. Mais toi, si tu peux, Père de gloire, t'en emparer de l'homme pour faire, ô Dieu de gloire, de cette caracasse, Père, ta propriété, pour faire une œuvre, Père. Je pense que ce qui sortira de ma bouche, Père, sera une parole ointe du Saint-Esprit qui peut produire des fils et des filles de Dieu. Sans plus tarder, descends et prends la prééminence de cette réunion afin que le tout soit pour toi, alors que nous attendons simplement à toi. Bénis la lecture de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire la parole. Prenez avec moi dans vos Bibles. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse aussi son serviteur. Le frère Jésus, tu n'as pas mis le sujet. Passer à l'action. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de promesses que Dieu nous a faites dans la Bible. Mais nous ne voyons pas ces promesses-là s'accomplir dans nos vies. Ce n'est pas que c'est Dieu qui fait que la promesse tarde. Amen. Ce n'est pas Dieu qui fait que la promesse tarde. Mais le problème, c'est nous-mêmes. Amen. 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 Dieu t'a fait la promesse. Il n'est pas un menteur. Il est celui qui tient sa parole. Quand il promet, il doit réaliser ce qu'il a promis. Amen. Je vais prendre d'abord Frère Bana. Frère Joseph, annonce d'abord la première citation. J'ai prêché le samedi 13 10e mois 1962. Le paragraphe 147. Il y a ici un bassin plein d'eau. Si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus, c'est le moment de passer à l'action. Donc c'est là où j'ai tiré mon sujet. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes qu'un membre d'église et que vous ne connaissiez pas Dieu par le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment de passer à l'action. C'est exact. Amen. C'est le moment de passer à l'action. Parce que si nous laissons nos promesses que d'autres Dieu nous a faites rester telles que les promesses sont, les promesses ne peuvent jamais avoir les effets sur toi ou dans ta vie. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est le croyant lui-même. C'est comme un père qui s'est arrangé, il a tout mis dans le congélateur. Pour que l'enfant, quand il aura faim, qu'il prend seulement ce qui se trouve là. On n'a pas besoin d'aller loin, frère.
Tout se trouve là devant nous. Nous avons tout. Nous avons tout. La guérison, la bénédiction, tout ce que vous cherchez. C'est pour cela que c'est le moment. C'est le moment d'entrer en action. Mais c'est maintenant là. N'attendez pas demain. Le lendemain ne t'appartient pas. Aussi longtemps que tu vas projeter les choses loin. Non. Tu ne connais pas en sortant là qu'est-ce qui peut t'arriver. Quand Dieu t'interpelle, tu dois maintenant prendre conscience. C'est ta saison. C'est le moment où tu dois vraiment prendre les choses en main. Ce n'est pas que le pasteur va faire ça. Ce n'est pas les hommes de Dieu. Mais c'est à toi. Quand tu écoutes, tu reconnais, mais il faut agir en conséquence. Quand on a prêché un sermon comme ça, il avait intitulé ça « Entendre, reconnaître et agir ». Vous écoutez. Vous reconnaissez que c'est la vérité. Mais c'est à vous d'agir. Dieu ne peut pas venir agir à votre place. Amen. Dieu, il a parlé. Le problème, c'est de le prendre au mot. Amen. Amen. C'est d'amener Dieu au fait accompli. Parce que Dieu est faible quand il est question de ses promesses. En ce moment-là, Dieu est cloué. Amen. Frère, notre Dieu n'a jamais menti. Il a fait la promesse à Abraham. Il était obligé d'accomplir sa parole. Amen. Il lui avait dit que tu auras un fils. Vous connaissez l'histoire. Mais Dieu n'a jamais failli dans ce qu'il a dit. Amen. Ce qu'il a dit s'est accompli exactement. Amen. Mais il fallait d'abord que la foi d'Abraham aussi soit là. Amen. Pour que la promesse soit réelle. Amen. Amen. Nous avons besoin d'avoir une foi qui peut s'enraciner dans chaque promesse. Amen. Et amener ces promesses-là de devenir une réalité de nos vies. Frère, Dieu n'a jamais changé. Regardez, là où nous avons lu dans les Écritures. C'est Jésus qui a dit à ses disciples. Il a dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Donc aussi longtemps que tu n'as pas reçu ce que tu veux, tu ne peux pas être satisfait. Amen. Ça veut dire que l'homme doit être poussé à bout jusqu'à atteindre le but. Amen. Aussi longtemps que tu ne vois pas la manifestation ou l'accomplissement de la promesse dans ta vie, tu dois importuner Dieu jour et nuit. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu verras que la promesse est accomplie dans ta vie. À ce moment-là, tu peux passer à autre chose. Amen. Frère, les gens sont en train de dormir. Mais c'est même l'heure, le moment de se réveiller, de revendiquer tes droits. Parce que Dieu lui-même t'a légué cet héritage. Tu n'as pas fourni un effort, mais Dieu lui-même a tout fait à ta place. Amen. Le problème, c'est d'accepter, de croire et de rentrer dans la promesse, de prendre tout ce qui t'appartient. Même si le diable te retenait dans la maladie, tu commences déjà à lui dire ce soir, mon cher, prends tes bagages, parce que tu n'as pas de place. Amen. Vous êtes des héritiers. Amen. Ce n'est pas que vous êtes des héritiers par vous-même. Non. Frère Madame dit, c'est lui qui a dit ça. C'est sa parole qui dit. C'est pas vous. Il vous a fait la promesse lui-même. Je vais lire quelque chose ici. Frère Josué, là, je serai obligé de me suivre parce que je dois suivre la conduite de l'Esprit. Amen. Amen. C'est vrai, frère. Nous avons beaucoup de choses que Dieu nous a données. Je vais prendre quelque chose ici avant que je revienne dans l'autre. Ça me vient à l'esprit, je ne peux pas
vont passer un peu de ça. Nous, ça nous appartient. Dans la brochure, nous possédons toutes choses. Je prends le paragraphe 95. Frère Madame dit, je suis héritier de la guérison divine. Amen. Je suis héritier de la joie. Amen. Donc commence déjà à voir ce qui manque. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche de vivre comme il se doit, parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Frère, vous êtes différents, je vous dis la vérité. Amen. S'il y a des gens qui devaient bien se comporter sur la terre, ça devait être les chrétiens, c'est ce message. Amen. Parce que nous détenons le plus grand héritage qui puisse exister. Amen. Le message. Christ. C'est ça qui fait de nous les gens qui sont vraiment différents de tous les autres. Amen. 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 Il dit, je suis héritier de la guérison divine. Je suis héritier de la joie. J'ai le droit d'être heureux. Amen. J'ai le droit. C'est le moment de passer à l'action. J'ai le droit. Aucun démon de l'enfer ne peut t'influencer. Tu as le droit. Dans ta maison, les enfants sont malades. Non. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas moi, mais c'est ta parole. C'est quoi tu as dit ici là. Tu es obligé d'accomplir ça. Parce que je connais qu'il y a deux choses que toi tu ne peux pas faire. Mentir et faillir. S'il peut faillir, donc c'est un non. Frère, lui-même il t'a fait la promesse. Il continue. Alors, que ce qui vous rend si heureux, voilà, dit, j'ai le droit de l'être. J'ai le droit de l'être, donc d'être heureux quoi. J'ai le droit. Autant qu'héritier. J'ai le droit. Même ça ne marche pas. Ni là, mais pour compter avec la rythme, il a la cible, même mettre comme une figure dans ma mawa. Vous n'êtes pas censé de prendre cette terre-là. Ça ne correspond pas. Frère, je vous dis la vérité. Même quand ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Amen. Le Dieu que toi tu adores, vous avez déjà vu un roi, frère, abandonner son prince, son fils, une princesse. Ça va commencer comment? Il est obligé d'accomplir ou de mettre tout ce qu'il faut à votre disposition. Et Dieu l'a fait. Parce que sur le calvaire, il avait tout accompli. Quand il descend là, il vient pour faire valoir vos droits. Parce que le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Tout ce qu'il a accompli, c'était pour que toi tu puisses jouir. Vous ne pouvez pas continuer à vivre au-dessous de vos privilèges. Coupable, vous devez entrer dans vos privilèges. C'est la vérité, frère. Refusez tout ce que le diable est en train de faire là. Même si vous avez commettre quand même erreur, ne pense pas que c'est la fin. Le diable te montre les erreurs pour quand tu dis qu'on a même à ça. Nous. Il va te retenir dans son piège. Il veut que tu sois son esclave. Tu n'es pas un esclave. Tu es né pour être libre. Tu ne peux pas continuer à avancer comme ça. Comment est-ce que ça va commencer? Tu es un prince. Tu es une princesse. Tu dois commencer à réclamer tout ce qui t'appartient ce soir. Parce que c'est le moment de passer à l'action. C'est la vérité, frère. Il y a un peu de ça. Même le quartier, on a tellement de mimpanzi. Nange ya kevena mumpanzi una mbasi. Nasura yekeve. Ya kevena mbasi. Yine dapanda base fena sura ngene. Parce que mbasi yite kwa na sura tia. Si le Père est un feu, le Fils sera quoi? Un feu. Dieu est un feu, mais le Fils de Dieu est qui? C'est un feu. Si Dieu est un lion, le Fils de Dieu est qui?
Voilà. Alléluia. Donc quand un problème vient là, il faut rougir. Vous savez, arrêtez. Maman m'a venu du calme. Mounou. Na kinsuni, mouké mouté du calme. Mais pour nous savoir que mouké n'a deux appartenances. J'appartiens à un royaume. Mon royaume n'est pas ici-bas. Mais mon royaume est en haut. Il faut faire attention. Je suis venu par la naissance naturelle dans votre famille. Mais attention, je suis aussi né. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Comment le savez-vous? Maintenant, vous posez la question. Comment le savez-vous? Il dit, parce que j'en suis héritier. J'en suis héritier. Bon, maintenant, même si vous avez un ngolo, il y a pour vivre de façon nous, mais la conscience c'est ça qui fait que la chose là qui te retenait te quitte. Parce que quand tu reconnais qui tu es, loi qui te retenir. Le pasteur fait son travail. Il vous montre ce que vous êtes dans la parole. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Regardez. Généon, pendant qu'il était en train de battre le froment au pressoir, vous connaissez l'histoire. L'ange est venu s'asseoir sur le terrain. Vous connaissez l'histoire. Mais l'ange a dit à Gédéon, salut, vaillant héros. Pour Gédéon, c'était quelque chose d'étonnant. Comment s'il m'appelle vaillant héros? Je n'ai jamais combattu. Dieu ne voyait pas parce que peut-être, je ne sais pas s'il était chétif ou il était un régalé, mais je ne sais pas. Dieu ne vous regarde pas tel que vous pensez. Dieu a une autre manière de vous regarder. C'est pour cela que le bien ne fait jamais. Vous regardez de la même manière que Dieu vous regarde. Les gens du monde peuvent vous voir autrement. Mais Dieu, quand il vous voit, vous êtes un prince. C'est la vérité. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une voiture. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ne te tracasse pas. Ne fais pas les mathématiques. Ton Dieu est capable de te donner toutes ces choses. Amen. Il connaît la manière qu'il te donnera. Alléluia. Amen. Ah Seigneur, merci. Va madame dit, parce que j'en suis héritier. Amen. Maintenant, je me sens religieux. Ça c'est pas madame qui dit ça. Je me sens, moi aussi quand je suis là, je me sens religieux, frère. Amen. Oui, je suis héritier du bonheur. C'est là au tableau. Ah, voilà, ok, allons-y. Je suis héritier du bonheur. Je suis un héritier de joie. Amen. Je suis héritier de la paix. Amen. Si la paix qui a manqué, là, il y a une yeke ni tangu ya kubantu basis bazar miliki ya kudala. Parce que si un homme qui est plus dangereux, c'est le chrétien. Je répète ce que j'ai dit. Si un homme qui est plus terrible, c'est le chrétien. Quand vous le provoquez, s'il fait sortir ses armes, vous êtes foutus. Les bombes atomiques là que vous ont donné la prière c'est plus une bombe à hydrogène. Donc la bombe nous aussi va battre les gars et ils ont avec qui. Amen. Mais la question moi pour nous faire l'outil nucléaire c'est le signe dans ma boco. L'un faut comme prière il mène. Amen. Maintenant combien de fois les chrétiens aujourd'hui là, moi je suis venu pour vous secouer. Ce message-là, c'est un message de réconfort. C'est pour te donner la force. Je ne suis pas venu pour te condamner. Parce que Jésus avait déjà pris la condamnation sur lui. Tu n'es pas condamné. Tu es libre. Alléluia. Je suis un héritier de la vie éternelle. Je m'arrête d'abord là-bas. Je suis héritier
de la vie éternelle. Il y a manqué de Saint-Esprit. N'a pas déjà pour ça. Fouillez ya héritier. Parce que moi même si une moyenne, si elle contestait, il y a que ça va naître. Vraiment. Bon ça vous. Amen, amen, amen. Il y a la Bible, ça si bien dans ma moyenne. Les gens ne voient pas Dieu pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas? Ça dit, comment est-ce que je peux même appeler ça? Le mot méchant. Qu'il y ait des accomplissements de certaines promesses dans ta vie. C'est parce que tu ne connais pas comment t'y prendre. Amen. Dieu ce soir est en train de t'interpeller. Parce que c'est même le moment, c'est l'heure, c'est la minute, c'est la seconde, c'est la saison. Rentrer dans le privilège. Je suis venu pour te rappeler que tu es un héritier. Amen. Tu manques le Saint-Esprit, agenouille-toi. Jusqu'à ce que tu sauras vraiment que ton âme vraiment s'est rassasiée de quelque chose. En ce moment-là, tu sauras que tu as ça. Et tu verras par ta vie les fruits doivent te suivre. Que le Saint-Esprit est censé te produire. Ça fera de toi une personne changée. C'est la vérité, frère. Il est temps de rentrer. Nous avons écouté beaucoup de sermons. Mais les gens ne s'appliquent pas pour entrer, de voir maintenant la réalité de ce qu'on leur pêche. C'est pour cela que j'ai eu même du mal même à voir même un sujet. Je suis venu avoir, j'ai arrivé à avoir le sujet là, ça faisait au moins 14 heures, voire 15 heures. Alors que depuis la nuit, j'ai commencé à méditer, rien. J'ai eu même des maux de tête. Pour méditer, j'ai prié jusqu'à ce que Dieu m'a donné ce sujet. Amen. Frère, Dieu t'interpelle, écoute-moi bien. Tu es un prince. J'aime vraiment ce mot-là. Si vous remarquez, moi quand je prêche, j'utilise souvent ce mot. Parce que je connais la valeur. Amen, amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Jubilé, écoutez-moi. Nous avons quelqu'un au milieu de nous qui a reçu la dose. Il est là en train de faire de son mieux de transmettre cela au peuple. Amen. Et l'église doit monter au même niveau que son pasteur. Amen. Il est temps de ne plus rester en bas, mais il est temps de monter parce que vous êtes des aigles. Amen, amen, amen. La basse-cour n'est pas votre place. Amen. Quand vous écoutez la voix de la mère aigle au travers d'un prédicateur, c'est pour vous exciter de battre vos ailes. C'est pour vous exciter, frère. Quand il vous excite, il vous dit monte. Ta place n'est pas ici. Le péché n'est pas ta vie. Ceci n'est pas ta vie. Les mèches n'est pas pour toi. Ces choses-là, tu dois prendre tout ce qu'il faut, les promesses là. Tu dois commencer à monter en croyant en chaque parole, chaque promesse. C'est ça qui fait que tu puisses quitter l'état de laquelle tu te trouves. Pour monter, pour être mieux nourri par la mère aigle. Amen. Parce que aussi longtemps que tu es dans la basse-cour, vous ne verrez jamais même dans l'histoire de la mère aigle et le petit aiglon. La mère aigle n'a jamais descendu. Lisez bien l'histoire. La mère aigle n'est jamais descendue en bas pour aller prendre le petit aiglon. Pourquoi? Vous voyez, je vais revenir chez Gédéon. Gédéon, l'ange est venu lui dire. Parce que l'ange, comme madame dit, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu, il s'agit de Dieu lui-même. L'ange, quand il descend, frère, il ne vient pas pour venir t'observer. Non. Il t'apporte quelque chose qui va t'aider à prendre courage. Parce que vous savez que fois, madame dit que Dieu n'utilise pas les lâches. Dieu n'utilise pas les lâches. Vous avez la promesse. Mais si tu es lâche, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Mais il faut que tu sois quelqu'un qui est chaud, courageux. Tu entres dans les promesses. Tu entres dans la galerie, tu commences à les libérer. Ne laissez pas que le diable prenne vos choses. Il fait de vous comme le tombe de
ses esclaves. Le temps de l'esclavagisme a pris fin il y a longtemps. Le temps de l'esclavagisme n'est plus. C'est le temps des jours de la liberté. Le nom que vous portez ici, là, le nom de l'église, vous connaissez ce que ça veut dire? Jubilé. Hein? Le nom de l'église seulement. Parce qu'il faut dire, le nom a de l'influence. Même le nom doit vous influencer. Pour que les gens de terrain sachent que vous êtes de véritables croyants. Qui sont délivrés, nés de nouveau. Parce que les gens ont besoin de voir Christ. Mais c'est toi qui dois entrer. Parce que toi aussi tu as un travail à faire. Tu dois entrer en action pour aller exempter les hommes là. C'est pour cela que je parle, c'est le moment de passer à l'action. Les croyants ne devaient plus rester dans cet état de ténèbres. Parce que si vous restez dans cet état, ça veut dire que vous êtes encore dans la Odyssée. Parce que la Odyssée est tiède. Mais quand tu es tiède, devant Dieu, il va faire quoi? Il va te vomir. Donc, refusez cet état. C'est pas bon pour vous. Votre Père, ça dit, il a préparé de grandes ou de belles choses pour vous. Amen. Je vais avancer, je sens l'esprit, veut que je continue un peu là. On va aller. Je suis héritier du Saint-Esprit. Amen. Je suis héritier de toutes les preuves qui les accompagnent. De toutes les preuves qui accompagnent quoi? Le Saint-Esprit. Vous êtes héritier. Frère. Prédication même si Amen. Vous êtes héritier de toutes les preuves qui l'accompagnent. Qui accompagnent quoi? Le Saint-Esprit. Donc vous devez voir toutes ces preuves-là s'accomplir dans votre vie. Où vous saurez que vous avez quelqu'un à vos côtés. Même quand il y a une situation qui vient. Regardez d'abord. Job, c'était quelqu'un qui était sous le sang de bouc et de taureau. Dans les instructions de Daniel, je pense qu'il y a entre quelque chose comme ça. Il dit qu'il n'avait même pas le baptême du Saint-Esprit. Frère, mais quelqu'un qui n'avait pas le baptême du Saint-Esprit gardait la position. Je ne sais pas si j'ai la citation ici. Frère Bonham parle de ça. Frère Bonham parle de ça. Frère, quelqu'un qui n'a même pas le baptême du Saint-Esprit, il est sous le sang de bouc et de taureau. Il vit. Et la Bible dit bien qu'il avait un esprit supérieur. Quelqu'un qui est sous le sang de bouc et de taureau. Frère, maintenant nous qui sommes sous le véritable sang. Amen. Mais pourquoi? Quand j'étais en train de méditer, j'étais en train de réfléchir. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Parce que là, ils sont sous le sang de bouc et de taureau. Ils sont sous le sang de bouc et de taureau. Mais vous voyez la manière qu'ils gardaient la parole. Frère, c'était des croyants authentiques. Amen. Ce n'était pas les soi-disant croyants, frère. Quelqu'un qu'on prend, on jette dans la fournaise ardente. Mais je dois dire, mon cœur, quand il y avait l'église à Pasteur Marcel, que ça vient avec le jubilé. Affaire classe. Mais il tenait, c'est-à-dire, il gardait la position. Malgré qu'on les tirait, qu'on faisait tout, on les sciait, les Esaïe, Paul on a décapité. Mais quand je parle de Paul, là déjà c'est sous le sang du véritable agneau. Mais regardez cela. Frère, nous sommes les privilégiés. Parce que ceux-là ont voulu vivre dans cet âge que nous sommes en train de vivre. Mais ils n'ont pas eu la grâce de vivre là.
Amen. Mais frère madame dit, ils l'ont salué de loin. Parce que c'est l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est l'âge de la perfection. Amen. La création est en train d'attendre les fils de Dieu qui doivent être manifestés. Amen. Mais c'est le moment. Si vous prenez les choses, vous les amenez les choses au lendemain, frère, vous ne verrez jamais aucune écriture qui est ici là, être une réalité dans votre vie. Je vous dis la vérité, au nom du Seigneur. Vous ne verrez jamais ces promesses-là devenir une réalité. Parce que vous les repoussez. Comment voulez-vous que les promesses puissent avoir ses effets dans votre vie? Aussi longtemps que vous les ramenez pour le lendemain, oh, c'est déjà passé. Comme on disait frère Branham, les gens, les pentecôtistes disaient, oh non, les jours, les temps des miracles sont passés. Oh, c'était seulement réservé au temps apostolique. Non. Les mêmes choses sont là. Puisque Malachie 4 a ramené le cœur des enfants à la foi de Père. Donc on doit avoir les mêmes manifestations. Dieu n'a jamais changé, frère. Vous êtes des héritiers. Ce soir, il faut entrer. Il faut être violent ce soir. Pour ceux qui veulent pour Sakana Yani, il y a même un liste. Plus bien, il faut y avoir un liste. Amen. Regardez Gédéon, je reviens là, je ne sais pas pourquoi. L'esprit insiste. Gédéon. Parce que les mondialistes étaient là en train de venir récupérer tout ce qu'ils mettaient à l'abri. Mais Gédéon se battait de manière qu'il met aussi beaucoup de choses à l'abri. Voilà comment ce que l'ange vient apparaître à Gédéon. Il lui dit, salut vaillant héros. Ah. Gédéon était même étonné. Gédéon s'est dit, ah mon Seigneur, où est passé les miracles que nos pères nous parlaient? Ces miracles-là sont où? Il commençait à interroger l'ange. L'ange dit, je suis avec toi. Tu battras les mondialistes comme étant un seul homme. C'est qu'il avait en lui cette puissance. Donc c'est la fois madame dit, quelque part, il dit, la guérison que vous cherchez se trouve en vous. Amen. Quant au fou, parce que vous vous sous-estimez, vous pensez que vous n'êtes pas quelque chose. Frère, Dieu n'a pas de partie faible. Dieu n'a pas de partie faible. Une quantité de la divinité en toi, c'est Dieu. Maintenant, toi, tu commences à te minimiser, tu dis, oh non, que t'as monté en point, prêcher. Qui t'a dit ça? Toi aussi, tu peux chasser les démons, toi. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta maison, tu vas attendre jusqu'à ce que le pasteur va venir. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On a dit celui. Et parfois, on a dit celui. On a dit ceux. C'est au pluriel. Ça, c'est pour chaque croyant. Les signes là doivent te suivre. Moi, je vais chasser l'esprit de maladie. Je vais chasser au nom de Jésus. Il est écrit dans la parole. Tu rappelles la parole. L'esprit là écoute. Il est sort. Il va sortir. Quand vous lui donnez du temps, il y aura un Isaïe qui va penser que c'est lui-même le patron même de la maison. Il n'est pas le patron. Le patron de la maison, c'est le Seigneur Jésus. Lui, il ne vient que pour tourmenter. Tout ce qui tourmente était un démon. Ça va te voir ça dit qu'il une soirée. Bah, il y a pas si on va la pitié. Il y a pas de démon qui tombe. Il est sorti dehors. Frère, si l'église peut réaliser ce qu'elle est, l'enlèvement ne tardera pas. Nous sommes en train de vivre ici, là. C'est vrai qu'on doit commencer déjà à vivre le millénaire ici. On doit voir certaines promesses accomplies. Amen. Amen.
Vous pouvez être célibataire. Amen. Je dois jouir ici. Amen. À un niveau donné, il a cru à ce que l'ange lui a dit. C'est ça qui a fait que Gédéon change de position. Mais au départ, il avait d'abord peur des Monzanites. Mais voyez, quand Dieu lui a révélé son identité, quand il a reconnu, frère, c'est pour cela que je vous dis ce soir, si tu reconnais que tu es un fils de Dieu, et que c'est ce qui est prêché ici, ça te concerne. Amen, amen. Même, tu n'as pas besoin de voir technique ma bouffe. Je vais dire frère Branham, tu n'as pas besoin qu'on te pose les mains pour que ce démon-là de la masturbation te quitte. Non, tu n'as pas besoin de continuer de vivre la fornication. Cela ne te concerne pas. Frère, Dieu, quand il parle, la Bible dit vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est toi qui le reconnais. Ça veut dire que quand tu le reconnais, tu dois agir en conséquence. Ça ne veut pas seulement dire que quand tu écoutes, regarde, c'est la vérité. C'est comme ça. Non. Tu as un travail à faire. Tu dois croire ça et appliquer. Et c'est dans ce moment-là, tu verras que la promesse là aura des effets par rapport à la foi que tu as eue dans cette promesse. Donc, Gédéon est arrivé à un point donné, il est allé combattre les Monzanites et il a eu la victoire. Pour toi aussi ce soir, le Gédéon dont il est question ici, ce n'est pas le Gédéon là. Maintenant, là, pendant que je parle, le Gédéon, c'est toi. Les Monzanites là, ce sont les démons qui t'empêchent de jouir de toutes les bénédictions qui t'appartiennent. Faut que bénisse pas. Amen. Je suis héritier de l'autorité de Dieu. C'est mon arrêté dans mon frère. Ça va être compliqué. Je suis héritier de l'autorité. Frère Alban, il y a vraiment. Je suis héritier de l'autorité de Dieu. De l'autorité de Dieu. Donc tu dois avoir l'autorité sur les démons. Parce que tu révèles cette autorité-là en toi. Maintenant, comment est-ce qu'un démon de la fornication peut t'influencer? Ça ne peut pas commencer, frère. Les gens doivent être libres ce soir. Parce que nous ne croyons pas en un Dieu historique. Si c'est le cas, donc Dieu a failli. Nous, on doit mener Dieu en scène. Ce soir, on n'a pas besoin d'un Dieu historique. Nous, on veut croire que Dieu du ciel se manifeste. Au travers de sa parole, pendant que c'est prêché, quand tu l'acceptes, Dieu entrera en action pour venir te délivrer complètement. Tu n'as pas besoin de te poser les mains, frère. Ça, c'est du pentecôtisme, comme pasteur a l'habitude de le dire. Parce que j'ai dit ici, il y avait une chose, j'avais dit ici, là, le message, c'est un niveau plus élevé. Parce que le message, c'est lui-même Christ. Le croyant doit prendre ce qui est prêché comme ça. C'est ça la vérité qui t'amène à te libérer. Tu dois croire ça. Pendant que tu es assise là, tu dois déjà te dire que moi je suis délivré. Si il y a quelqu'un qui même pas un moroïde, un waya, il y a wa. Il y a quelqu'un qui même pas vous n'avez pas besoin qu'on vous qu'il y ait des prophéties ici là-haut. Oh, c'est l'interprète qui ne veut pas se naguer. Il gagne fait. Frère, madame dit, les dons sont que des voies, des moyens secondaires que Dieu utilise pour parler à son peuple. Mais le moyen, ou le moyen le plus élevé, comme frère madame le dit, que Dieu utilise pour parler à son peuple, c'est sa parole. Quand la parole est prêchée dans sa pureté, les miracles doivent suivre. C'est pour cela, ne soyez pas, ça dit, attirés par les miracles, parce que vous pouvez passer un miracle, on va passer au Marseille, parce qu'un miracle est de vous. Miracle ni Christ. L'un indignant.
Même que la commande à Zosa est pas simple. Mais quelqu'un peut être délivré pendant que je parle. Amen. Dieu parle seulement de la simplicité. Amen. Écoute-moi bien ce soir. L'autorité de Dieu t'appartient. Tu es héritière de tout ce que Dieu possède. Amen. Si je vais même plus loin, tu es la dame élue. Amen. Hein? Tu portes le nom de ton mari. Amen. Bakal est même s'est déplacé là, on a un problème ici là. Mais chérie, mais comment faire avec cette situation? Mais toi tu es là, tu es ma femme, tu me représentes. Vous avez déjà remarqué un phénomène qui se passe même dans la nature. Quand le soleil n'est pas, vous voyez qu'il y a la lune qui est là. Vous savez quel rôle joue la lune? Frère Madame parle même de ça. Frère Madame dit, quand vous voyez qu'il y a les marées hautes, quand les marées s'élèvent, la mer est là-bas. Donc ils ont failli même fil pour qu'elle ait mis fil. C'est la lune qui fait que les marées là, qui viennent les marées. Amen. Vous avez compris le fait? Ni ngonda. Ni ngonda que salaka, mas bi kuzanguka yake diminuer que faire ma mazi na bi kudiamis aïe. Si vous avez la COVID-19, parce qu'il y a le pouce de Christ sur la terre. C'est la vérité, frère. Parce que le pouce, pendant qu'elle est là, elle incarne le pouvoir absolu de son mari. Voilà pourquoi les catastrophes naturelles là, ne peuvent pas s'abattre. Parce que si le pouce quitte la terre, il y aura vraiment. C'est-à-dire, le monde là ne va plus mettre du temps. Amen. C'est elle qui retient toutes ces choses. Vous avez déjà vu un véritable mari laisser sa femme au milieu d'une guerre. La chose à faire, il va d'abord retirer sa femme. Si quelqu'un ne fois pas, il dit quoi, tu vas bébé doit retrouver les ailes, ma femme. Il y a un bac à quelqu'un. Jésus n'est pas idiot. Aussi longtemps que la terre est sur la terre, les choses les plus horribles ne peuvent pas arriver. Parce qu'il y a la présence de la femme. Pousse même le Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Le message vous amène à entrer dans vos privilèges. Vous allez voir vous-même. Ce n'est pas seulement des paroles. Parce que ça est là, vous l'avez enlevé. Frère Branham est précis dans ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il a montré la légèreté. Mais quand on voit que ça a la confusion, moi je pose une question. On doit faire Jésus que mais non, Jésus est le pouls de ton âme. Parce que lui il pensait que cette écriture-là s'appliquait seulement aux femmes. J'ai dit non, c'est faux. J'ai dit quand on parle d'une épouse, ce qui constitue l'épouse, ce ne sont pas peut-être les chairs comme telles. C'est quand quelqu'un a le Saint-Esprit dans l'âme. Il fait partie de l'épouse. C'est là qu'il avait compris. Il a dit, ah, je ne comprenais pas la partie. Donc il y a ces gens qui ne comprennent pas. Donc nous sommes obligés parfois de descendre plus bas pour qu'on puisse avoir le même niveau pour monter avec vous. Ben qui veut papa pour sakana. Même il a une soirée pour Zonza. Tu n'as pas besoin de beaucoup prier, frère. Nous sommes dans un âge où on n'a pas besoin de prier même. Pour une situation, tu prononces ta parole, tu dis arrête-toi. Dieu avait dit à Moïse, pourquoi crier pas? Bon, maintenant toi, l'âge là où il aura l'âge de la plénitude de la parole. Hein? L'âge de la plénitude où Christ lui-même est descendu. Frère, la plénitude n'est pas dans une seule personne. Mais la plénitude là est descendue, mais ça se trouve dans les individus. Amen. Sous forme du Saint-Esprit. Ni il faut une bague, le diable connaît qu'il y a des fils de Dieu sur la terre.
saklu moyani. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Il y a des démons, il y a des agents, il y a des bandoki. Si rien ne va aller à Ngaïna, il y a un sonic, il ne faut pas passer ici. Amen. Interdiction formelle. Passer au-dessus de toi. Un peu par rayon, la Amen. Basuka kote ba bisuka. Beto ke ba to kusaka, faut pas voir beto. Beto zonza parce que ça vous zonza, mais c'est la vérité. C'est écrit. Amen. Nous nous appuyons sur les Écritures. Parce que la foi comment faut madame dit, le fondement fondamental de la foi, c'est où? C'est dans la parole. Amen. La foi doit avoir un endroit là où la foi doit s'asseoir. Mais c'est dans la parole. C'est pour cela que quand ta foi est enracinée dans les promesses, même le vent peut venir. Vous voyez même un arbre, non? Quand le vent pousse comme ça là, vous ne pensez pas que l'arbre va tomber. Les épreuves peuvent être là, et vous voyez que l'arbre est en train de bouger, mais les racines là sont fortes encore. Mais c'est votre foi. Quand les promesses sont faillibles, c'est pour cela qu'on peut il n'y a aucun sorcier. Parce qu'il détient le pouvoir absolu. Yes. Mais la salle mariage va nous les calmes et terminer. La Bible est quoi mounou? Parce que nous sommes l'épouse. C'est vrai que l'épouse ne peut pas mourir, mais ne blaguez pas avec l'épouse. L'épouse ne peut pas mourir, mais ne jouez pas avec l'épouse. Là, il y a un sacré qui est comme le coué. Il y a un sacré qui est pas calme et qui est talangue. Il y a un sacré qui est côté mbati qui est katouka. Amen. Vrai baka qui est là, vrai baka qui est dimanche, vous avez quelqu'un qui est vrai mbati. Amen. Alléluia. Vous qui êtes là, pas ça vous rachetez. Ne blaguez pas. Quand on rachète quelqu'un, c'est pas facile. Ça coûte Christ la vie. Vous rachetez son épouse. Ça lui a coûté la vie. Même toi pour racheter ta femme, donc ça va être autre maman aussi. Dis là t'as la passe. Imaginez qu'il me trouve que le naturel est tout allé. Nge sama mema sukoni kwa funga na kaka ngela bona dia mwaka huu na nani kwako babu mambo ni bogla cafétéria nge kwa kuja kawo ngela dia avec bien le balance à l'économie quand on va acheter la sœur. Mais regardez ce que Jésus a fait, frère, c'est un sacrifice suprême. Frère, aucun homme ne mourra de cette manière que Jésus est mort. C'est pour te racheter. Ça veut dire que tu as de la valeur. C'est pour cela que tu dois reconnaître qui tu es. Parce qu'il est même pour ta quand tu as ta maman bengue, parce que ça c'est son héritage. Ton héritage à toi c'est ça. Amen, amen, amen. Ne sortez pas hors de votre héritage, s'il vous plaît. Amen. Nous voulons nous rassurer que nous sommes dans notre héritage. Le mal, c'est quand nous sortons. C'est là où nous sommes victimes. Amen. Mais nous devons rester dans notre héritage. Amen, amen. Parce que là-dedans, quand l'Église reçoit la révélation, il y a une citation, je pense dans les âges de l'Église, il dit, elle sera une Église invincible. Une Église invincible. On ne peut pas vaincre. Il dit, aucune porte de l'enfer peut prévaloir contre elle. Mais elle prévaudra contre. Alléluia. Amen, amen. Mais il faut battre Sakana. Hein? Frère Paul, il faut m'aider. Pas moi. Il dit, je suis héritier de l'autorité de Dieu. Amen. Qui t'a quoi? Qui t'a fait héritier? Frère Madame dit, ce n'est pas moi. Mais qui t'a fait héritier? Il dit, c'est lui qui l'a fait. Lui qui? Amen, amen, amen. Montre-moi ça, héritier.
Minza. Chacun de vous, hein? Chacun de vous est héritier de la même chose. Montre. Un héritier du trône. Ouh. Oh là là. Un héritier du trône. Et quoi? Là-bas, je ne vois pas ça bien. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Un héritier de toutes choses. Non pas seulement d'un quoi? D'une seule chose. De toutes choses. Tout est sous vos pieds. Tout est sous vos pieds. Bon, maintenant, il y a yiki. Ma fornication est ici à ma poule. Kitouza est ici à ma poule. Ma maladie est ici à ma poule. Si commerce à quelqu'un dans ma marché, mais pour amour. Bah, vous réclamez la gloire, parce que là, vous avez dit les nez. Vous avez la case au front là. Amen. La bombe, hein? La tombe, non? Même la mort est sous vos pieds. Amen. La tombe est sous vos pieds. Amen. Le séjour des morts est sous vos pieds. Amen. Le péché est sous vos pieds. Amen. Toutes choses sont sous vos pieds. Amen. Vous êtes un héritier. Ben qui va héritier. Ben qui va battre pour Sakrina. Amen. Or, les gens pensent que peut-être que l'église n'a pas une puissance. C'est faux. La puissance se trouve dans l'église. Je ne parle pas de l'église comme étant les bâtiments que vous voyez. Je parle des individus. Amen. Parce que c'est ça le problème. La puissance se trouve en toi. La puissance qui a mené le monde à la création, à être créé, se trouve en toi. Amen. Est-ce que vous savez que quand vous recevez la parole c'est qui? C'est Dieu. C'est une partie de la divinité que vous recevez en vous. Amen. Ça forme en vous la divinité. C'est pour cela quand vous mangez beaucoup, vous devenez ce que vous mangez. Amen. Vous devenez la parole. Parce que le pouce est censé être le pouce parole. Parce que le même matériau que le pouce a été fait, c'est par le même matériau que le pouce aussi doit être fait. Parce qu'elle doit être semblable à son mari. Il y a encore l'heure. C'est bon, je peux lire. Frère José, balance d'abord la deuxième citation. On peut avancer. Amen. Nous on croit en un Dieu qui agit. Amen. Notre Dieu ne reste pas tranquille. Parce qu'il faut importuner Dieu pour que Dieu descende. Dieu doit travailler dans l'église. Dieu doit travailler même si vous êtes en dehors de cette église comme au bâtiment. Mais vous, en tant qu'une église, Dieu doit travailler dans votre vie. Même qu'est-ce que je vais dire? Même dans la cité, dans vos quartiers. Dieu doit travailler. Je me souviens, je m'étais installé nouvellement dans un quartier. Et là, il y avait une maman qui avait une fille. Sa fille était possédée d'un démon. Je suis rentré là, je voulais aller travailler, mais je sentais un peu la fatigue. Il fallait que j'arrange un peu les histoires de la maison, les rideaux, toutes ces choses-là, machin. La maman là coule. Mon amour. Je dis, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Mon amour, quelquefois. Attends, quelquefois.
Quand vous connaissez là où vous tenez, non, vous n'avez pas peur. Amen, amen. C'est là où l'épouse de Christ doit arriver. Amen. Parce que la parole que vous recevez là ne consiste pas seulement à rester là. Amen. La parole là doit manifester Christ. Amen. Ah, moi d'amour. Je suis allé comme ça là, l'enfant était là. Je touche l'enfant comme ça là, l'enfant est dur. Mais dit, elle a quoi? Oh, malade, yaya. Nous sommes malades. Elle est boire malade, y'a un bouca. Oh, V. Nous sommes kata malade, y'a. Oh, malade. Ah. Les femmes, quand ils sont dépassées, il faut avoir la maîtrise. Parce que comme ça là, tu peux aller même avant même elle. Il faut vous contrôler. Même si la situation, tu dois savoir que le Dieu du ciel prend la chose sous son contrôle. Amen. Ce n'est pas le fait, ne t'emporte pas dans les émotions. Le mec comme Kuna, il y a même comme le Zimbabwe, allez, il me compte dans la dépression nerveuse, allez, il me tape même crise, il me boit. C'est compliqué. Amen. Nous pouvons marquer, merci moi. Parce qu'à l'hôpital, ils ont une méthode là où ils vérifient pour voir le battement du cœur. Parce qu'il y a quelque chose ici qui permet de voir le battement. J'ai mis ma main, j'ai vu que son cœur est en train de battre. J'ai dit l'enfant vit. Mais qu'est-ce qui nous va passer? C'est un peu de voir, peut-être l'enfant n'a plus assez de sang. L'enfant, il se peut que ce soit ça. J'ai vérifié toutes ces choses-là. Je ne sais pas où est-ce que j'ai eu quand même tout ça, mais j'essaie un peu de voir dans le domaine naturel, de voir quelle est la chose qui fait que l'enfant se retrouve dans cet état. Après, j'ai eu comme le discernement. J'ai dit, l'enfant là est possédé. Quand le démon là a écouté ça, le démon là s'est fâché. Le démon là s'est fâché. Donc comme il est en train de bouger là, le pan, ben bakel balé, ben kanga balé, il avait bien. Ben tout là va venir ici. Pas le sous-vêtement là, je fais voir. Moi je suis sorti, j'ai fui. Je suis sorti, j'ai dit bon, arrangez là. Et entre autres, vous allez vous préparer. Celui qui connaît qu'il a un péché, où il est en colère contre quelqu'un, commencez déjà à réparer ça, on va faire un service. Et le démon là se battait là. Il est où? Il est où? Qu'il vient ici, le Jonathan. Le démon là, frère, vous jouez. Il y a des démons qui sont méchants, comme ceux qui ont déchiré parce que les vêtements des enfants de ces femmes. De 7 fils de Sépha. Frère, j'ai rencontré ces démons-là. Moi, j'avais un appareil là, j'ai fait l'appareil, j'ai mis l'appareil en marche. Mais il y avait des cantiques. Moi, j'ai dit, bon, il faut que je dépose un peu mon Android là quelque part. Pendant que je vais traverser comme ça, il me tient comme ça là. Il me dit, j'ai dit, bon, tu ne connais pas encore avec qui tu es en train de jouer. Je fais comme ça, j'ai dit, tu ne me connais pas, reste calme. J'ai placé mon téléphone. Dès que je suis retourné comme ça, dès qu'elle m'a vu comme ça, j'ai dit, je t'avais dit que tu ne connais pas à qui tu as fait. Amen. Et l'affaire était réglée. Ne jouez pas. Vous avez de l'autorité en vous. Frère, vous n'êtes pas n'importe qui. Je ne joue pas. Pendant que je parle, je ne blague pas. Le faire sortir de l'histoire. Prêcher le 1er 10e mois 1958. Le paragraphe 46, on va commencer là. Mais il y avait un homme et une femme qui semblaient avoir foi en un Dieu de l'histoire qui avait parlé à Abraham en temps de crise. Il croyait qu'il pouvait l'invoquer et qu'il répondrait. C'était Amram et Jochebed, la femme de d'Amram, la mère et le père de Moïse. Et comme je prêchais ici, il y a quelque temps, j'ai un peu illustré comment Amram rentrait chez lui le soir. Et il disait, Jochebed, je suis très fatigué. Il avait sur le dos les marques fraîches des coups de fouet.
du chef de corvée. Monte. Et peut-être qu'elle était là à nettoyer patiemment ces endroits et en pleurs, elle disait: ô Amram, n'y a-t-il rien qu'on puisse faire? Je peux l'entendre dire: ô chérie, si tu avais été avec moi aujourd'hui, tu les aurais vus battre les jeunes garçons qui essayaient de tirer les charges. Mais il était sans cœur. Les gens là qui étaient en train de taper les petits enfants. Ils les ont traités comme des animaux. Ce sont nos jeunes Israélites. Y a-t-il rien qu'on puisse faire? Ça, c'était toujours Amram Jochebed qui posait la question comme ça. C'est ce que je me demandais maintenant. Je vois nos jeunes, ça c'est Frère William qui parle. Je vois nos jeunes, ces adolescents, qui seront les hommes et les femmes de demain. Nos adolescents d'aujourd'hui. Les cheveux jusqu'au cou et le pantalon porté sous les hanches, donc ma taille basse. Ma fashion. Ça fashion. Fashion. Les femmes, voilà. Il dit un pistolet accroché sur le côté, une cigarette au coin de la bouche. Qu'est-ce que cela va devenir? C'est encore l'esclavage sous le diable. C'est encore l'esclavage sous le diable. Donc même que moi la fille Zabal qui va taille basse na pipe bien la sous ça. C'est la vérité, je ne joue pas. Je ne joue pas. Il n'y a-t-il rien qu'on puisse faire? Et Amram, peut-être l'un des rares habitants du pays montait les marches d'un petit escalier, peu importe sa fatigue, là, chaque soir, il invoquait le Dieu d'Abraham. Ce Dieu qui, comme il avait appris, était venu à Abraham, était venu à Job, était venu à Isaac, était venu à Jacob, aux heures de la détresse. Et certainement, s'il avait été Dieu en leur jour, il sera Dieu en ce jour-là. Donc ça veut dire, non, disons, c'est comme à l'époque de Moïse, comme ça. Et il dit, et s'il était Dieu au jour de Moïse, il est Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, il est Dieu. Il n'a jamais changé. Il suffit de le faire sortir de l'histoire. Qui va le faire sortir de l'histoire? Et de l'appeler sur la scène. Ce soir, nous avons besoin de voir un Dieu qui agit. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu historique. Nous ne prêchons pas un Dieu qui n'agit pas. Mais notre Dieu travaille. Ce soir, vous devez comprendre que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu historique. Continuons. Et peut-être, et je peux voir Amram, soir après soir, peu importe combien il était fatigué. Cela prouvait sa foi en ce Dieu. Donc, pour amener Dieu de sortir de l'histoire, il faut ta foi en ce Dieu. Amen, amen. Parce qu'il agit sur la base de votre foi. Et votre foi là, vous la mettez sur les promesses infaillibles. C'est comme cela que vous allez attirer Dieu pour qu'il entre et travaille.
Il continue. Il dit, mais aujourd'hui, si les gens n'obtiennent pas tout ce qu'ils demandent la première fois qu'ils prient, les rois, ils se disent qu'il est mort. Donc Dieu est mort. Dieu n'est pas mort. Détrompez-vous. Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. Il est dans cette salle. Il est là. Amen. Ce que j'aime chez lui, même s'il est là, il est calme. Maintenant, regardez. Il y avait un dimanche, j'avais pris un exemple ici. Si vous voulez connaître qu'il y a le courant ici, prenez même une pointe. Allez-y mettre là où il y a une prise. Vous saurez qu'il y a le courant. Vous pouvez connaître que Dieu est présent dans cette salle. Mettez votre foi en action. Si vous sortez ici, je vous mets en défi. C'est sa propre parole. Si vous sortez ici, là, indifférent. Donc Dieu n'est pas Dieu. Il dit, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes nobles d'esprit, des hommes et des femmes qui sont déterminés à tenir ferme. Quand tu demandes quelque chose, si c'est le Saint-Esprit, papa, il est là. Jusqu'à ce que tu obtiendras le Saint-Esprit. Pas de résultat, pas de changer le lequel. Tu restes là. Tu t'attends à la manifestation de la promesse dans ta vie. Parce qu'il est temps que l'Église entre dans cette phase où il veut voir la présence de Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas un Dieu historique. Je ne crois pas ça. Dieu agit. Mais vous devez mettre votre foi en lui. Vous devez tenir bon. Même quand ça ne marche pas, il y a même une citation où Frère Madame dit, écoutez sa voix. Frère Madame dit, s'il ne vous répond pas aujourd'hui, il vous répondra demain. S'il ne vous répond pas demain, il vous répondra dans la semaine. S'il ne vous répond pas dans la semaine, il vous répondra dans un mois. S'il ne vous répond pas dans un mois, il vous répondra dans une année. Dieu n'a jamais changé. Le problème, c'est pourquoi Dieu parce que la ceinture là, pour nous, c'est significatif. Ne pensez pas que la ceinture, c'est juste comme ça quelque chose. Dans la parole, il y a des significations. Il y a même si la vérité à tu le prends au monde, si le salveya, vous devez lisez dans Luc au chapitre 18. La Bible parle d'une veuve qui avait perdu son mari. Ce veuve-là est parti voir ce juge unique. Le juge unique là, c'est quelqu'un qui n'a pas un bon cœur. L'unique là, c'est ce que ça veut dire. C'est quelqu'un de mauvais. Mais la femme là a importuné ce juge là. Le juge là s'est dit, la femme là vient m'importuner. Il faut que je puisse mettre un terme à son problème pour qu'elle ne vienne pas me rompre la tête. Ben si vous avez, ben big élevé. Il y a si bas, parce que j'ai comme ça là. Il y a même puis les amis sont petits big mou. Il y a que coup là. Si vous l'avez dans le coin là, il y a l'avez dans le coin. Pourquoi les gens ne voient pas ça? C'est parce que les gens ne sont pas déterminés. L'église, écoutez-moi ce soir. En fait, je devais parler sur la prière, mais laisse-moi voulait que ce soit comme ça. Mais, frère, Dieu, il faut avoir une certaine prédisposition pour l'avoir. Amen, amen. Vous vous arrangez de sorte que, même vous allez chaque jour. Si il y a tel changement, frère, donc nous avons dit, où est-ce le problème? Amen. Amen. Nous avons un message qui est réel. Amen. Si le message est dans ma bouche, il y a un bizinga. Mais à moi, quel niveau il veut l'outil qui s'éga. À moi, quelle place il y a un temps. Il y a un tabou, il y a un
Ma belle qui produit l'attaque, ma belle qui mais n'est que quoi comme contact. Na kuroina. Il que katula ma bimio c'est imbi. C'est que vous pouvez la kisinga donc que pas sur la Bible. Vous que pas sur la Bible. Vous pas sur. Parce que faut une coup d'étape, une étape nzambi. Mais pour réalité. Nzambi là quand avec qui va voir nzambi. Nzambi qui fait saboulou. Même coup moi il faut bakaya ou avec nzambi ici. Même coup nzambi zonza, nzambi zonga, nzambi zonga. Oh, ni m'a dit que zonza pour nzambi zonza. Même côté de la connaissance avec Kouloulou là, il s'en a kéba. Amen. Mais Nzam c'est la chose aussi, la chose aussi fait. Où est le problème? C'est parce que les gens vont dire que net ou pas. Mbamba chose qui me dit. Journée sinti bege. Amen. Côté Nzam manenga. Amen. Il y a que tal va mal Nzam que ça le dit moi. Frère, reviens. Nous avons fait ça là. Peut-être me fatigué. Ferme jusqu'à ce qu'il voit un Dieu qui vit vraiment. Passer à l'action. C'est Dieu qui vit vraiment passer à l'action dans la vie de ces gens. Il faut devoir déterminer. Nous avons fait mouti parce que bakilaya de kusakana. Amen. Nous avons fait parce que si nous avons fait nous avons pensé que nous avons qu'elle fait. Détrompez-vous. Dieu est réel. Dieu travaille. Même quand moi je parle ici là. Dieu est en train de travailler dans le silence. Parce que dans le silence il y a un mystère qui se passe. Le septième son a été révélé. C'était avec le bruit. Et dans le silence. Amen. Nous avons fait mourir que tant Jésus va guérir ma malade. Jésus va sonner la trompette. Nous venons qui c'est qui gagne. Amen. Mais aujourd'hui les gens, frère, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Amen. Excusez-moi, ça c'est le côté tranchant, mais c'est la vérité. Amen. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Amen. S'il y a des gens qui devaient être elles, ça devait être des serviteurs. Amen. Exactement. Nous avons bien montré sur la toto, la forme à monde, effacée. Amen. Il y a qui se monte à s'éclipser. Voilà, demandez à mon mais il y a qui se monte. Vous avez mouvé monte à vous. Allez, à un moment donné, un peu plus tard, il y a la monte à vous. Des gens, vraiment, voient un Dieu qui vit réellement, non, qui vit vraiment passer à l'action. Des gens qui ne renonceront pas. C'est-à-dire que vous devez déterminer. Vous arrivez jusqu'à un niveau donné où vous verrez quelque chose se passer dans votre vie. Amen. Où vous allez reconnaître Christ dans la puissance de sa résurrection dans votre vie. C'est ça. Et ils sont bien décidés à s'en tenir à cela. S'ils sont malades, donc s'ils sont malades et que le médecin leur a dit qu'ils ne peuvent pas se rétablir, il y a cependant quelque chose en eux qui leur dit quelque chose. Amen. La maison vous avez la gagne, mais la casse. En eux, qui leur dit qu'ils vont se rétablir, tenez ferme, quoi qu'il arrive. Avez-vous adhéré aux églises du monde dénominationnel après que vous avez épuisé toutes vos forces à aller d'un lieu à l'autre? Donc, quand on visiga, mais il y a un
un Dieu surnaturel ici. Qui peut tout changer dans ta vie, mais cela dépend de ta foi. C'est la vérité, frère. C'est pour cela que si quelqu'un qui mine, on va dans zone, on va pas dans talaya. Mais il y a des faits. Il y a le point ça va qui mbève. Qui mbève dans les cafés. Va mettre des quoi on veut s'engager. Ah ouais, il y a des manissa. Parce que qui mine, on va nous ici. Aller d'un lieu à l'autre sans jamais trouver de soulagement. Donc, ces choses-là, ça c'est l'esclavagisme. Arrêtez ça. Amen. Si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, vous devez commencer d'abord à rejeter ces choses-là. N'allez pas chercher de l'aide en Égypte. Restez dans la parole. Si vous foi, vous pouvez foi. La carte église avec vous. Là, ils sont besoin de quelqu'un malade, il y a comment opérer. Mais ça va pour moi, kaka. Faut même Nathan Zambi, na kulakisi Nzamke, bébé qui est déterminé na kusoutenir la carte reçue. Le Dieu que nous adorons, frère, il est capable de changer ta situation. Amen. Ce n'est pas une maladie qui fait paraître difficile devant Dieu. Dieu n'a jamais eu de difficultés. Nous les hommes, nous avons des difficultés. Mais Dieu n'a jamais connu. Dieu n'a jamais connu de difficultés. Tu peux être accablé. Dieu ne sera jamais accablé. Amen. Tu peux manquer de l'argent. Dans son économie, il y en a beaucoup. Amen. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est pour cela, vous, autant que les fils et les filles de Dieu, vous avez le plein droit de jouir de toutes ces choses. Ça vous appartient. N'acceptez pas que le diable commence à vous malmener n'importe comment. Il vous amène dans une cellule de prière, à une autre cellule de prière. Vous pensez le fait de changer les églises, c'est ça qui va changer quelque chose dans votre vie. Ça ne changera rien. Amen. Vous voyez les bâtiments là, les problèmes ne manquent pas dans les bâtiments. Quand vous pensez que moi, papa, là-bas c'est bien. Mais parfois, il y a des jubilés qui sont content de vous. Amen. Et vous êtes parfois les premiers pour qui dit à l'homme de Dieu. Ah ouais, les Simba. Restez dans vos assemblées. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Restez fidèles. Accrochez-vous au message. Dieu est dans ce message. C'est sa propre parole. Toi, pour avoir une délivrance totale, tu dois te conformer à ce message. C'est ça qui fera que tu sois délivré totalement. Frère, est-ce qu'il y a ça qui même si vous le puisawa, si elle boit awa, elle a caché une joie. Même si elle fois la caché église, montrez que c'est pas. Amen. 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 Il y a une bois awa. Il y a des bois où la église, il y a des quoi. Ça dit que quand il est mort là, il reste d'abord là-bas. Vous allez voir qu'il y a un Dieu qui est ici. Amen. Amen. Nous ne parlons pas d'un Dieu qu'on imagine. Dieu n'est pas quelque chose qu'on imagine, frère. Mais Dieu est une réalité. Amen. C'est la vérité, frère. Dieu est présent. Pendant que je parle, je ne joue pas. Dieu est présent. Amen. Quelqu'un peut être guéri ici là. Amen. Si tu as le cancer, si tu as n'importe quelle maladie qui te dérange maintenant. Amen. Ces maladies-là vont quitter. Amen. Notre Dieu ne cessera jamais d'agir. Amen. Vous êtes une partie de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas quand même abandonner sa femme. Moi, je vais faire rapide. Il me reste quelques minutes, je dois dire ça. Vous soulagez. Il y a encore un Dieu qui répond à la prière et qui sauve du péché. Amen.
Ce même Dieu est ici pendant que je parle. C'est pour cela ce soir, les jubilés, écoutez-moi bien. Vous êtes des héritiers. Ce soir, vous allez commencer déjà à prendre toutes les machettes possibles. Commencez à couper les liens avec le monde. Ce que le diable t'amène à, c'est-à-dire à faire, ce n'est pas pour toi. Tu es un prince. Tu es une princesse. Tu mérites mieux que ce que tu as. Reste calme. Ton Dieu connaît ce qu'il faut te donner. Je vais prendre une dernière citation. C'est toi là-bas, c'est fini. Croyons à un chèque. Frère, vous avez un compte bancaire au ciel. Amen. Vous êtes un prince. Vous ne pouvez pas continuer de vivre au-dessous. Ça ne peut pas continuer, frère. C'est pour cela, ça c'est le moment de passer à l'action. Parce que le diable ne peut pas continuer à vous malmener de faire tout ce qu'il veut, de faire. La même erreur, tu ne fais que commencer. La même chose, tu ne fais que faire ça. Non, 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 non et non. Amen. Ce soir, il faut se révolter. Amen, amen, amen. Quand il s'agit de tes droits, il faut être violent. Amen. Il était devenu un esclave. J'espère que vous connaissez ça. Frère Branham parle de ça. Frère Branham dit, ce prince, on l'a vendu. Parce que c'était un Africain. Frère Branham, quand il parle de ça, il dit, pouvez-vous imaginer un Africain qui connaissait qu'il avait, son papa qui est roi au-delà du fleuve. Pouvait prendre cette position. Oui, il pouvait se soucier de rien. Centaines, nous même des esclaves nyons. Il était intact, beau. Mais chez nous ici là, quand tu n'as rien, tu galères, figure-le combien mawa. C'est comme si tu n'as pas un Dieu. Non, frère. Même nos attitudes là, nous devons changer ça. C'est la vérité, frère. Parce que quand tu es un prince, tu dois rester dans tes droits. Ça ne veut pas dire que tu finiras la journée sans rien avoir à manger. Ça ne veut pas dire que tes affaires là vont continuer à rester comme ça. Non. Dieu connaît parfaitement ce que tu as besoin. Celui-là qui voulait acheter ce prince-là était même dans le tournement. Il s'est dit, oh, mais est-il le chef? Le monsieur a dit non. Oh, mais s'il n'est pas le chef, mais pourquoi il est comme ça? Il dit, même moi au départ, je ne comprenais pas. C'est bien après, quand on a remonté l'histoire, on a su que c'était un prince. Il a son père est au-delà de fleuve ou de la mer, quelque chose comme ça, que Frère Branham dit. Frère Branham dit, oh, à combien plus forte raison, des fils et des filles de Dieu devaient-ils pas agir en conséquence? En conséquence. Ça veut dire qu'on doit s'appliquer. Parce que si quelqu'un dans le naturel peut se sentir à l'aise, même s'il est dans de mauvaises conditions, mais il ne gêne pas les conditions là. Mais il regarde là où il revient. Parce que là où il revient, il a tout là-bas, rien ne manque. Il ne peut pas envier. Vous savez que vous êtes ici là dans le monde, c'est juste pour jouer un film. Amen. Amen. Pour jouer un film. Tout ce qui t'arrive, Dieu connaît ça. Amen, amen. Mais quand on te rappelle ton identité, ou soit tu connais qui tu es, tu ne peux pas te bousculer, tu ne peux pas te paniquer. Amen. Moi-même, quand je marche là, parfois, il faut me kanga, ma vie, ma mignon, so, ma client, tout le monde fâchilenge, ma salange, ma j'ai. Nous nous fait kuna. Nous n'avons que puisqu'on a même il meurt bien, il a poussé comme que peut pas voir, comme on a fait tout le monde, nous que y a ma bande à fioti, ma bande a fait que na mam nabi.
Arrêtez ça. Frère, ça c'est le paganisme. Vous êtes des princes et des princesses. Vous devez être différents. Parce que ce qui va prouver ça, c'est votre manière de vivre. Regardez ce prince-là. Il était différent de tous les autres esclaves. C'est ça qui faisait qu'il a incarné, je ne sais pas quoi, je dois dire, le mot me manque. Écoutez, je vais terminer pour moi. Il est temps. Donc, pour finir, l'Église comprenez que vous détenez tout. Vous n'êtes pas n'importe qui. Que Dieu vous bénisse richement. L'âge de la parole que nous venons d'entendre, chacun de nous va élever sa voix et prier son Dieu. Élevons tous nos voix, prions le Seigneur. Ma soeur, élève ta voix, prie le Seigneur. Mon frère, fais autant. Le Seigneur est ici. À travers de sa parole, il t'a parlé. Et toi, tu peux le parler à travers de la prière. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de réclamer tes droits. C'est le moment de réclamer ton mariage. C'est le moment de réclamer ton succès. C'est le moment de réclamer ta vie. C'est le moment de réclamer tes droits. Adonai le fort, le maître de temps et des circonstances. Il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu.
Et aujourd'hui, nous avons entendu parler de toi. Comme Jean pouvait le dire, j'avais entendu, mais maintenant je vois, Seigneur. Pour ce soir, Seigneur, tu nous demandes de passer à l'action. Aide-nous, Seigneur, à passer à l'action. Parce que nous avons compris, d'après la prédication d'aujourd'hui, que tout est sous nos pieds. Le péché, la peur, les séjours de mort, tout est sous nos pieds, Seigneur. Et laisse qu'en sortant d'ici, nous pouvons sortir comme étant des vaillants guerriers, que nous pouvons sortir comme étant des héros, que nous pouvons sortir comme étant des vainqueurs. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis ton serviteur qui a utilisé le frère Alban, aide-le encore davantage, inspire encore et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ce ministère. Bénis la présence de tes serviteurs au milieu de ton tabernacle. Bénis notre cher pasteur, bénis l'église du tabernacle. Souviens-toi de nos frères qui ne sont pas venus, qui ont bien voulu être avec nous, que dans les jours à venir, nous puissions être ensemble. Bénis les offrandes qui seront recueillies et les dires. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui es notre Dieu, toi ton référence, nous prions ainsi au nom de Jésus et nous disons tous Amen.